On continue les lois de Brachot. Hier, on a vu ensemble que lorsqu'on écrase un fruit ou un légume, il y a une divergence entre Sfaradim et Ashkenazim. Nous, qu'on va d'après le Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, ok, quand tu écrases une pomme de terre, tu écrases une date, tu écrases un abricot, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il y a en Israël, il y a comme ça s'appelle le leder. Vous savez c'est quoi le leder? C'est quoi? C'est comme, ils prennent un abricot, ils l'écrasent, et ils font comme une rondelle comme ça, et tu tires, tu ouvres, ou c'est comme une plaque, et tu prends, hop, et tu manges comme ça. C'est très bon. Au lieu de prendre un abricot, l'ouvrir, regarder, c'est machin, même un abricot sec, toutes ces choses-là, un avocat qui est écrasé, ok, une pomme de terre qui est écrasée, on fait la bracha de Boré Peri Adama. Oh, Boré Peri Aet, si c'est un abricot ou si c'est. Pourquoi? Parce que on n'a pas changé la texture. Quand tu as pris par exemple un avocat, c'est vrai que l'avocat il a une forme spéciale, ok, une forme de poire, ok, on va dire. Okay, mais quand je l'ai écrasé, son essence elle n'est pas partie. Par contre, si je prends du blé, un grain de blé, je l'écrase. Vous avez déjà essayé de prendre un grain de blé et l'écraser? Ça vous fait de la poudre blanche. C'est la farine. Ok? C'est très bizarre parce que le grain de blé, il est marron beige comme ça. Tu l'écrases et tu vois que c'est la. Bon, en général, on ne mange pas de la farine. Mais si c'était possible, on n'aurait pas fait Boré Peri à Adama, on aurait fait Shakon Yabidvaro. Il y a certaines choses. Une carotte, tu as fait cuire. Ouais. Les carottes sont cuites, on prend, hop, tu l'écrases. Ça devient une pâte. Enfin, ça devient une purée de carottes. Même ça reste Boré Peri à Adama. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle a gardé sa texture. C'est comme si je peux entre guillemets, la recomposer, la carotte ou la pomme de terre. Hop, je refais une boule, ça fait une pomme de terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par contre, une chose, un fruit, enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais un fruit que lorsque vous l'écrasez, il s'émiette ou il y a un légume, il devient méconnaissable. On va avoir un exemple. Par exemple, vous savez c'est quoi la trina? Hein? C'est quoi la trina? Non. Ah non, c'est le chroumous, c'est un mec qui va se marier avec une Marocaine. Trina, on fait la. Non, c'est quoi trina? La trina, c'est du choum-soum, c'est du sésame qu'on écrase et on sort son essence. C'est pas seulement son jus, parce que si tu sors son jus, ça fait que de l'huile. C'est l'huile de sésame. Mais ça nous donne comme ça, comme un liquide. Et d'ailleurs, quand tu mélanges ce liquide, cette terrina, avec de l'eau, elle commence à s'épaissir. Il y en a qui posent la question au niveau de Shabbat, est-ce qu'on doit faire de la trina de Shabbat? Le Rav Moshe Levi dans Menochatava, il dit qu'il n'y a pas de problème, juste changer un peu de pas remuer vite, ou de changer comment tu remues. C'est en vérité, elle reprend c'est comme un liquide, on met dans les falafels, on met dans les salades, on met dans les aubergines, comme ça. Ok. Ça, étant donné que ça a changé complètement, c'est devenu un liquide, ok, et que ça a changé sa texture complètement, on ne reconnaît rien du tout, pas comme une pomme de terre. Dans ces cas-là, on fera la bracha de Shakon Yabidvaro si tu manges tout seul. En général, on mange avec du pain, tout ça, on ne mange pas avec tout seul. Il y en a, moi j'ai des amis, alors vous, parce que vous êtes français, en général, vous connaissez la trina, mélangée avec un peu de sel, un peu de citron, un peu de machin, on met dans les falafels, tout ça. Mais il y a des gens qui ne mélangent pas la trina avec de l'eau, ou du citron, ou des trucs, ils mélangent la trina avec du miel, ok, et ils font comme une pâte à tartiner, ils mangent ça avec le pain. C'est hyper bon pour le corps, au niveau vitamines et tout ça, et ça aide, il y a beaucoup de fer, beaucoup de choses importantes à manger, et donc ils te mangent ça, un petit sandwich le matin, tac tac, surtout quand la trina elle est blé complet, enfin c'est pas blé complet, c'est sésame complet, quoi, ça veut dire un truc qui n'a pas subi de traite, c'est encore mieux pour le corps. Donc par contre, quand tu as pris aujourd'hui dans l'agroalimentaire, si tu achètes de la purée mousseline, ok, vous savez c'est quoi la purée mousseline? La purée en flocon, ok. Il y a encore cette chanson là, truc? Ah ouais, purée, moi aussi à mon époque, il y avait cette chanson. Quel âge t'as toi? 31. Ah ouais, moi j'ai 18, c'est pour ça que c'est... Donc en vérité, quand la purée, quand elle est en flocon, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement fait sécher. C'est une façon de garder les aliments. Quand vous achetez ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça manachama.
ou les pâtes, ou tout ça, tout ce qui est séché. Comment ça s'appelle? Vous mettez de l'eau chaude, en 3 minutes c'est prêt. Comment ça s'appelle? Des pâtes instantanées. Ouais, pâtes instantanées, tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un processus pour faire sécher ou décomposer, recomposer, on va dire, le plat, la pâte, et le rendre, comment ça s'appelle, qu'il puisse se conserver plus longtemps. D'accord? La même chose, les pommes de terre, quand tu les fais à la vapeur, tu fais sécher à c'est pas la vapeur, c'est un kitor en hébreu, et ça devient, après la pomme de terre, tu les miettes, ça devient comme des flocons, comme ils font la vapeur. Tu la mélanges, mais en général, ils mélangent avec d'autres choses pour la garder aussi, et souvent, ils mélangent avec de l'amidon, et même des fois avec de la farine pour épaissir. On avait dit que ça, la bracha, elle serait pas adama, elle sera ou chez Akol, ou des fois même maisonnote. Quand vous achetez un paquet de purée en flocons, vous regardez derrière les ingrédients. Souvent, vous pouvez avoir farine. En général, quand on met de la farine dans ça, c'est pour donner aussi un goût et l'épaissir. Ok, c'est pas seulement pour faire tenir. Parce que là, on n'a rien à faire tenir, on met de l'eau chaude. Ça. Donc, en vérité, c'est hyper important de savoir que quel bracha je fais sur les aliments que je consomme, selon comment ils sont faits. Ok, souvent, les barres de céréales, les gens, ils appellent, ouais, il y a du chocolat, il y a des flocons d'avoine, des machins. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Ben, en général, il y a une loi qui marche partout, c'est Aïkar Poter Tatafel. L'essentiel, il acquitte le secondaire. D'accord? Donc, quand vous faites une bracha, regardez c'est quoi le Aïkar. On avait dit, et je répète, je le répéterai souvent, que lorsqu'il y a une des 5 céréales dans ce qu'on mange, ok, si elle est là pour donner du goût, ouais, la bracha, elle devient mésonote. Mais si c'est une des 5 céréales, ils ne sont pas là pour donner du goût, ils sont là pour faire tenir. Parce que sans ça, le truc, ça ne tient pas. Je sais pas, on va dire dans un pudding. Ok, ils mettent un peu de farine, pourquoi? Pas pour faire le goût du pudding, juste pour faire tenir que quand je vais faire mon truc, ça va tenir. Ça, la bracha, elle reste pas, elle ne devient pas maisonneuse. Mais quand je mets pour faire tenir la chose et donner un goût, ok, je veux qu'il y ait un goût. Par exemple, tu fais un gâteau au fromage. Il y a, comme on a dit, il y a tout ça de fromage et une fine tranche de maisonnote. En général, tu manges aussi pour le maisonnote. Ce petit gâteau en bas qui truc, il te donne te rajoute un petit goût dans ton fromage. Sinon, tu n'as qu'à faire qu'au fromage. Tu peux le faire tenir ton fromage au four, machin, ça. Tu le mets dans un. Donc là, même si la maisonnote, il est en minorité, ok, on fait quand même la bracha de Boré Miné Maisonnote. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur un falafel? Sur la boulette de falafel. La boulette, mon frère, pas le falafel, ça s'appelle en hébreu. Heureusement qu'en hébreu, on est. Chaque chose, on est précis. Ça s'appelle manat falafel, ça s'appelle pas un falafel. Falafel, c'est que la boulette. Qu'est-ce qu'on fait sur la boulette de falafel? Vous savez, c'est fait à base de quoi la boulette de falafel? Voilà, c'est des pois chiches qu'on mélange en général avec des épices et même des fois aussi on met du cornflour. Enfin, c'est de la farine de pommes de terre ou de trucs pour aussi donner pour rassasier un peu plus. Ok, tout ça, on fait la bracha de quoi? Chez Akon Yamidor. Pourquoi? Parce que là, donc, si tu manges à moins que il y a certains falafels, les vrais falafels, on va dire, les anciens. Ouais, les vieux de la vieille. Ouais, ils sont là, tu les vois, ils sont avec trucs. Ils ont ouvert leur falafel à la création d'État d'Israël jusqu'à 120 ans. Et leur falafel en général, ils font vraiment avec que du houmous. Il y a très peu de trucs. Mais non, étant donné qu'on. Ça veut dire, si vraiment il y a encore des grains de houmous, c'est-à-dire tu sens, quand tu croques, t'as un goût en général dans les falafels d'aujourd'hui. Bon, c'est bon, mais c'est mélangé, ils se mettent des épices, ils se mettent des trucs, tu sens plus rien. Si là, tu vois, moi, par exemple, vendredi, j'essaye de faire un houmous maison. Ouais. Je prends une boîte de pois chiches cuits, je la mets dans un bol, je mélange, je rajoute un peu de trina, un peu d'ail, un peu de sel citronné, tac, je prends mon mixeur, zzz, mais je fais exprès de le mixer, mais pas à 100%, pour que quand on mange, on sente encore le truc. Alors là, c'est sûr que peut-être dans un cas comme ça peut être, en général, on mange dans un repas, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est possible que si je le mange comme ça
ça pourrait rester sa bracha encore, bien que c'est pas liquide, tu peux le rendre plus liquide. C'est quoi qui rend plus liquide? En général, les houmous que vous achetez en supermarché, tout ça, ils sont mariés, ils sont mélangés avec plein de choses, et tu dois avoir peut-être 20% de houmous à l'intérieur, d'accord? Moi, j'avais un cousin qui était cuistot dans une yeshiva à Hebron, dans la ville de Hebron, à côté de Abraham, Yitzhak et Yaakov, là-bas, il y a une yeshiva. Il m'a dit, ah ouais, mais non, mais dans le houmous, je mélange au moins 50% de trina. Tu vois, donc t'as houmous trina, mais en vérité, c'est le truc. Ok, dans la trina, tu mets je sais pas combien d'eau. Bon, c'est des combines que les cuistots ils font. Mais quand tu veux manger quelque chose de bon, quelque chose de consistant, quelque chose de truc, alors tu fais selon les règles de l'art. Donc tout ça, ça peut changer la bracha selon comment toi tu as mélangé ou comment tu as fait ton truc. Donc le falafel, la bracha, ça restera, ça deviendra shakol. On a dit la même chose pour la trina. Ok, la trina aussi, la bracha, ça restera la bracha de shakol nia bidvaro. Il y a une chose qui est importante, c'est que lorsque le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, il rapporte que quand il est devenu grand rabbin d'Égypte, pendant un moment il est parti habiter là-bas, il dit là-bas on ne trouvait pas du vin kasher. À l'époque, c'était dans les années, c'était avant la création de l'État d'Israël. Ok. Et un peu après, je crois, aussi, ça veut dire, on trouvait pas, donc lui il faisait son propre vin. Mais comment il faisait son propre vin? Et même des fois, c'était pas l'époque des raisins, tout ça. Alors il y avait des raisins secs. C'est pas les raisins secs que vous mangez aujourd'hui. Les raisins secs de l'époque, enfin, déjà ils étaient beaucoup plus gros. Et quand tu prenais le raisin, comme quand tu prends une date, si tu la presses, ça sort du miel. Enfin, c'est pâteux comme ça. À l'époque aussi, quand ils faisaient des raisins, quand il y avait des raisins secs, les raisins ils étaient un peu plus gros qu'aujourd'hui. Et quand tu l'écrasais, c'était pâteux. Et si tu laisses ces raisins trempés dans l'eau, ou si tu les fais cuire, ok, et après tu sors l'eau et tu prends ce qui en sort, ok, la bracha, elle peut changer. Ça peut changer le bracha, plus être shakol nia bidvaro, puisque tu l'as fait cuire ou quoi que ce soit, ou boré péria et si tu les manges comme ça peut devenir boré péria gefet, ok. En général, moi j'ai fait l'expérience une fois parce que je voulais savoir, voir. J'aime bien faire les expériences quand je vois une halakha, un truc, de savoir vraiment qu'est-ce qui sort de ça. Donc une fois j'ai pris un verre d'eau chaude, ou un verre d'eau, je ne m'en rappelle plus, j'avais mis dedans nos raisins secs à nous les petits, et j'ai laissé comme ça, et au bout de, je sais pas, j'ai découvert, au bout de, je sais pas, 1 ou 2 jours, j'ai vu qu'ils étaient redevenus raisins. Ok. Maintenant si je prends ces raisins et je les presse, selon la qualité du raisin, ça peut te sortir un jus qui a un goût de jus de raisin. Et là, la bracha deviendra boré pérea gefet, et pas shakol nia bidvaro. Tout dépend, encore une fois, s'il y a à l'intérieur, aujourd'hui les raisins, il les presse, il leur prend toute leur sauce. Et il ne reste plus rien. Au bout d'un moment, c'est la porte, juste ouvre-la un peu pour que ça fasse un peu moins de vent. Et Joshua, il croyait que c'était un fantôme. C'est pas un fantôme, Joshua. Hein. Ah, bon. Je crois que c'était ma chère. Encore? Je crois qu'elle est ma chère. Ok. Donc, au niveau de ça, il faut faire attention de savoir chaque chose. Par exemple, j'ai pris de l'eau, j'ai mis dedans des carottes, des pommes de terre, tout ça. J'ai fait bien cuire. Et l'eau, elle a pris la couleur et même un peu le goût de tous ces légumes. Même si je fais une soupe avec cette eau-là, j'enlève les légumes, je les mets de côté, je les ai fait pour faire une salade, et la bracha restera quand même shakol nia bidvaro. À moins que quoi? Ouais. Que au niveau d'eau, t'as mis une quantité d'eau qui n'était pas waouh, mais tu as mis une quantité pour pouvoir les faire cuire, et après tu prends un mixeur, tu broies tes légumes, ok? Alors si c'est liquide, quand tu prends, ça fait comme de l'eau là que ça coule. C'est shakol nia bidvaro, même s'il y a beaucoup de légumes, tout ça. Si c'est comme une purée, alors dans ces cas-là, la bracha, ça sera boré péria d'avant. Baruch Adonai leolam, amen, amen.